Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. C'est dans la joie, dans cette atmosphère, la nature du Burkina Faso, que aujourd'hui je viens vers vous pour prier ensemble avec la parole de Dieu. Jésus est vivant. Jésus est là, il est au milieu de nous. Il est né, l'enfant Jésus, et il vient régner au milieu de nous. Et aujourd'hui, oui, je suis dans la maison de mes parents. Ça, c'est un arbre de mangue, c'est un manguier. Et avec cette belle nature, cette belle atmosphère de la nature burkinabé, nous allons proclamer la parole de Dieu aujourd'hui dans notre vie, en cette nouvelle année. Seigneur, je te remercie pour ce nouveau an. Merci pour l'année 2025. Bonne année 2025. Avec la parole de Dieu, nous rentrons dans cette année nouvelle. Nous proclamons la bénédiction de Dieu sur cette année nouvelle. Et donc, nous continuons notre prière avec Matthieu. Donc, nous sommes à Matthieu 26 et le psaume 28, puisque l'autre fois, nous avons fait Luc 2, qui parlait de la naissance de Jésus, vu que c'était Noël. Et donc, nous retournons sur notre parcours de prière, Matthieu 26 et psaume 28. Matthieu 26. Et il arrivait, quand Jésus eut achevé tous ses discours, qu'il dit à ses disciples, « La Pâque, vous le savez, tombe dans 2 jours et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Alors, les grands prêtres et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du grand prêtre, qui s'appelait Caïphe, et se concertèrent en vue d'arrêter Jésus pour ruse et de le tuer. Ils disaient toutefois, pas en pleine fête, il faut éviter un tumulte parmi le peuple. Comme Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très précieux, et elle le versa sur sa tête, tandis qu'il était à table. À cette vue, les disciples furent indignés. « À quoi bon ce gaspillage ?» dirent-ils. « Cela pouvait être vendu bien cher et donné à des pauvres. » Jésus s'en aperçut et leur dit, « Pourquoi tracassez-vous cette femme? C'est vraiment une bonne œuvre qu'elle a accomplie pour moi. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Si elle a répandu ce parfum sur mon corps, c'est pour m'ensevelir qu'elle l'a fait. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé cet évangile, dans le monde entier, on redira aussi sa mémoire, ce qu'elle vient de faire. » Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, se rendit auprès du grand prêtre et leur dit, « Que voulez-vous me donner? Et moi, je vous le livrerai. » Ceux-ci lui versaient 30 pièces d'argent. Et de ce moment, il cherchait d'une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des Azimes, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque? » Il dit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent comme Jésus lui avait ordonné de préparer la Pâque. Le soir venu, il était à table avec les 12 et tandis qu'il mangeait, il dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Fort attristé, ils se mirent chacun à lui dire, « Serait-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « Quelqu'un qui a plongé avec moi la main dans le plat. Voilà celui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là. Par lui, le Fils de l'homme est livré. Mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître. » À son tour, Judas, celui qui allait le livrer, lui demanda, « Serait-ce moi, Rabbi? » « Tu l'as dit, répondit Jésus. Or, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Et le sang
de l'alliance qui va être répandue pour une multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous nouveau dans le royaume de mon Père. Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous tous, vous allez succomber à cause de moi cette nuit même. Il est écrit en effet, je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit, si tous succombent à cause de toi, moi je ne succomberai jamais. Et Jésus lui répliqua, en vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Dusais-je mourir avec toi? Non, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples en dirent autant. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, restez ici, tandis que je m'en irai prier là-bas. Et prenant avec lui Pierre et les 2 disciples de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit, mon âme est triste à en mourir. Demeurez-y et veillez avec moi. Étant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir, et il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. À nouveau, pour la 2e fois, il s'en alla prier. Mon Père, dit-il, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Puis il vint à les trouver à nouveau en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Il les laissa et s'en alla de nouveau prier, une 3e fois répétant les mêmes paroles. Alors, il vint vers les disciples et leur dit, désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici tout proche celui qui me livre. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, et avec lui une bande nombreuse armée de glaives et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Or, le traître leur avait donné ce signe. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, et avec lui une bande nombreuse. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, et avec lui une bande nombreuse, armée de glaives et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Or, le traître leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai le baiser, c'est lui. Arrêtez-le. Et aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant, salut, Rabbi. Et il lui donna un baiser. Mais Jésus lui dit, ami, fais ta besogne. Alors, s'avança, ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Et voilà qu'un des compagnons de Jésus, portant la main à son glaive, le dédaigna, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Alors Jésus lui dit, range ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions des anges, comme alors s'accomplir d'anges, plus de 12 légions d'anges? Comment alors s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment-là même, Jésus dit aux foules, suis-je un brigand que vous vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons pour me saisir? Chaque jour, j'étais assis dans le temple à enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Or, tout ceci advint pour que s'accomplissent les Écritures des prophètes. Alors, les disciples l'abandonnèrent tous et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où se réunirent les scribes et les anciens.
Quant à Pierre, il lui suivait de loin. Jusqu'au palais du grand prêtre, il pénétra à l'intérieur et s'assit avec les valets pour voir le dénouement. Or, le grand prêtre et le Sanhédrin tout entier cherchaient un faux témoignage contre Jésus en vue de le faire mourir. Et ils n'en trouvèrent pas. Bien que des faux témoins se fussent présentés en grand nombre, finalement, il s'en présenta deux qui déclaraient: cet homme a dit, je puis détruire le sanctuaire de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Se levant alors, le grand prêtre lui dit: tu ne réponds rien. Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi? Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu l'as dit, lui dit Jésus. D'ailleurs, je vous le déclare, dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Là, vous venez d'entendre le blasphème. Qu'en pensez-vous? Ils répondirent: il est passible de mort. Alors, ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres lui donnèrent des coups en disant: fais le prophète, Christ, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui en disant: toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais lui nia devant tout le monde en disant: je ne sais pas ce que tu dis. Comme il s'était retiré vers le proche, une autre le vit et dit à ceux qui étaient là: celui-là était avec Jésus le Nazaréen. Et de nouveau, il nia avec serment: je ne le connais pas, cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre: sûrement, toi aussi, tu en es. Et d'ailleurs même, ton langage te trahit. Alors il se mit à jurer avec force imprécation. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dit: avant que le coq chante, tu m'auras nié 3 fois. Et sortant dehors, il pleura amèrement. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, qui est merveilleuse, qui est riche, Seigneur. Merci pour ce beau chapitre 26 de l'Évangile selon Saint Matthieu. Le passage qui m'a touché, c'est le passage 26, où Jésus dit: or, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, où Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Merci Seigneur, parce que tu t'es offert à nous. Tu t'es offert dès ta naissance. Tu avais ce plan merveilleux de ton salut, de venir sur cette terre vivre avec nous sauver, nous enseigner, nous faire connaître le Père et ensuite te confier en sacrifice sur la croix pour nous. Merci de t'être donné complètement. Seigneur, merci pour le don de ton salut. Oui, donne-moi toujours dans ma vie de pouvoir me donner aux autres, de pouvoir me donner à toi, à ton service. Je veux te servir jour et nuit, qu'il fasse dur, qu'il soit difficile, qu'il soit comme toi tu as eu à souffrir dans le jardin de Gethsémani. Tu disais au Père: Père, si cette coupe peut ne pas venir, mais que ta volonté soit faite. Seigneur, donne-moi que dans les moments d'épreuve, les moments de difficulté, où c'est dur le jeu, où ma foi veut diminuer, donne-moi de mettre toujours ma confiance au Père, comme tu as su le faire. Jésus, je veux mettre ma confiance en toi. Je proclame que tu es mon Seigneur. Je proclame que tu es mon roi. C'est toi seul en qui je puisse mettre ma confiance. Nul d'autre, nul Dieu ne peut me sauver que toi. Tu es le Seigneur de la vie. Merci d'être venu te donner à nous
Oh, merci Père de nous avoir offert ton Fils, ton unique Fils bien-aimé Jésus-Christ. Merci parce que tu nous le fais vivre actuellement aujourd'hui à travers l'action de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit qui est en œuvre dans nos vies aujourd'hui et toujours. Béni soit ton nom, ô Seigneur. Gloire à toi. Amen. Et maintenant, mon frère et ma soeur, c'est à ton tour de faire ta prière sur le verset qui t'a touché le plus. Et ensuite, nous allons passer directement au psaume 28. Vers toi, Seigneur, j'appelle, mon rocher, ne sois pas sourd, que je ne sois devant ton silence comme ceux qui descendent à la fosse. Écoute la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains, Seigneur, vers ton Saint des saints. Ne me traîne pas avec les impies, avec les malfaisants, qui parlent de paix à leur prochain, et le mal est dans leur cœur. Donne-leur, Seigneur, selon leur œuvre et la malice de leurs actes, selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur, paie-les de leur salaire. Ils méconnaissaient les œuvres du Seigneur, l'ouvrage de tes mains, qu'ils les abattent et ne les rebâtissent. Béni soit le Seigneur, car il écoute la voix de ma prière. Seigneur, ma force et mon bouclier, en lui mon cœur a foi. J'ai reçu aide, ma chair a refléri. De tout cœur, je rends grâce. Seigneur, force pour son peuple, forteresse de salut pour son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Conduis-les, porte-les à jamais. Et oui, le verset qui m'a touché est le verset 6 et 7 où la parole dit: Béni soit le Seigneur, car il écoute la voix de ma prière. Seigneur, ma force et mon bouclier, en lui mon cœur a foi. J'ai reçu aide, ma chair a refleuri. De tout cœur je rends grâce au Seigneur. Béni soit le Seigneur, car il écoute la voix de ma prière. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui écoutes la voix de ma prière. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es toujours attentif à ma prière. Je m'appuie à toi, je m'adresse à toi, Seigneur. C'est en toi seul que je mets ma confiance, Seigneur. Merci de m'avoir donné de te connaître. Seigneur, c'est mon plus grand privilège. Je te rends grâce et je te bénis à jamais. Merci, Seigneur Jésus, de bénir cette nouvelle année. Je voudrais te demander de venir bénir chacun de mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre. Je proclame une année de bénédiction pour chacune d'eux. Merci de nous avoir portés sains et saufs dans cette nouvelle année où tu vas bénir avec ta paix, ton amour, ta joie, la prospérité, la réussite, Seigneur, de nouvelles bénédictions dans nos vies. Jésus, tu connais le désir du cœur de chacun. Viens et remplis-nous de ces grâces dont nous avons besoin. Amen. Voilà mon frère et ma sœur. Bonne année 2025 et dans la joie de te retrouver la semaine prochaine. Au revoir. Bonne année. Bonne journée.